Momo, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité cette semaine de l'interview du vendredi. Moi, je vous connais un peu sous le nom de Momo Partout. Exactement, Alors, comme un peu tout le en monde. quelques mots, c'est qui Momo? Momo, c'est un gros fêteur qui aime tous les types de soirées et qui vraiment aime voir les gens s'amuser beaucoup plus. Donc, d'où mon investissement dans tout le nightlife. Quoi qu'il arrive, s'il y a une soirée dans Maurice, at some point, je vais être partie prenante dans l'organisation ou le marketing ou quelque chose. Donc voilà, Momo Partout, un peu c'est Mais ça. est-ce que vous avez fait des études dedans? J'ai commencé mes études en art culinaire. Et après, j'ai fini aussi des études en mathématiques et en éducation. Donc, 3 études différentes qui m'ont donné une compréhension un peu de la consommation et de la façon de s'amuser des gens que j'arrive maintenant à quantifier avec les statistiques. Et maintenant, pas vraiment influencer. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'influenceur à l'île Maurice, mais vraiment à diriger le produit vers quelque chose que les gens aiment. Donc, serait plus Comment ça. est le consommateur mauricien? Si vous faites des études de marché, est-ce qu'il Ouais. est plus club, il est plus... On voit beaucoup de lounge, il y a beaucoup de Ouais. soirées où vous êtes, vous et moi, dedans. Toutes les soirées. Au centre d'ébène, on ne va pas dire où c'est, mais au niveau d'ébène, on voit beaucoup de ces soirées-là qui Voilà. sont en train de s'exporter sur la côte beaucoup ouest, plus. sur la côte nord. Je pense que il y a une dizaine d'années, c'était vraiment le clubbing, où on allait en discothèque vendredi, samedi, on écoutait en boucle les mêmes chansons. Maintenant, le Mauricien est devenu plus connaisseur parce que l'ouverture sur l'Europe a fait que le Mauricien recherche des happenings, comme on appelle dans le métier, dans le jargon, d'où un défilé, un live. Les lives ont pris beaucoup plus de place dans les soirées mauriciennes. Et vraiment, les happenings, il manque beaucoup de happenings à Maurice. Parce qu'une fois qu'on a vu un cracheur de feu, un jongleur, un danseur, qu'est-ce qu'il y a On d'autre passe à à autre faire à chose. Maurice? Ouais. Il n'y a pas grand-chose à faire à Maurice. Il nous manquerait des magiciens, des jongleurs, des choses qu'on voit dans les autres pays, des cabarets. Il n'y a aucun cabaret à Maurice. Et franchement, ça, il manque à Maurice. Donc, je pense que moi, je vais m'investir dans cette direction-là. Un type d'événement où il y ait plusieurs happenings. Parce que pourquoi Momo Partout a existé? C'est parce que je me rendais compte que rester dans une seule soirée, toute une soirée, c'était assez boring. Donc je me retrouvais à faire 4, 5, 6 soirées. J'ai même fait 7 soirées une fois dans une soirée où j'ai pris une photo avec la personne qui était dans la soirée. Disons, ça pouvait être Prophecy, Mr. Love, Zulu, Triton en début de soirée. Et puis il y avait une soirée, je me rappelle, j'ai fait Maître Gims, j'ai fait Groundation, j'ai fait Vini Vici. Parce qu'il n'y a pas de happening, il n'y a rien qui va me tenir sur place. Et je me pose tout le temps la question, et si c'était mieux ailleurs? Donc Momo Partout, il va dans toutes les soirées et il fait son petit rapport sur quelle soirée, comment il a trouvé l'ambiance. Et je pense qu'il y a les secteurs, parce que 3 grosses soirées telles que Maître Gims, Vini Vici et Groundation étaient toutes remplies. Donc il y a les Mauriciens qui veulent sortir, il y a les Mauriciens qui veulent dépenser en soirée, mais ils veulent quality. Ça coûte beaucoup si vous faites une soirée dans un endroit, j'entends Maître Gims, je sais où c'était, je vois que Voilà. Groundation était de l'autre côté. Et Vini Vici ça vous fait, ça fait des gros, ça fait des frais. un gros budget Un gros sorti. budget de voiture, d'essence. Oui, d'essence. Donc, je ne vais pas vous mentir, je ne paie rien de tout ça parce que je suis sponsorisé par la plupart des marques en essence. J'ai mon essence au fait, j'ai les billets de toutes les soirées. Bon, c'est très compliqué quand on a l'alcool au fait, quand on conduit, donc je ne bois pas. Si vous êtes autour de moi, je vais forcément vous offrir à un moment ou à un autre une boisson parce que je ne vais pas la boire moi-même. Par contre, en boisson énergisante, je travaille avec quelques marques. À Maurice, il y a Là, vous vous dopez alors. quelquefois, pas vraiment. J'ai une nature très... J'adore sortir. Le week-end, pour moi, ça commence jeudi, ça finit dimanche. Dimanche, je m'effondre. Lundi, je ne travaille pas, heureusement. Donc, vous avez une bonne longue semaine quand Voilà. on voit que vous travaillez. Vous sautez le jeudi, vous sautez le samedi, vous faites la fête. Tous les jours, jeudi, le vendredi, dimanche, je ne samedi, sais pas ce que vous faites. dimanche. Seulement, vous êtes dans les brunchs, Voilà, ou bien exactement. les après-midi chantants, on ne va pas dire dansant. Exactement. Et là, le lundi, C'est off. c'est off. Lundi, c'est off. Quand je vois, je vois que vous avez une carrure de nageur, de natation. Ouais. Ça, les épaules, ça dit que vous avez fait J'ai beaucoup fait la de natation. J'ai commencé à 5 ans. J'ai intégré le club Camo à l'époque où j'étais quand même pendant plusieurs années champion de Maurice. J'ai fait partie de l'équipe de Maurice pendant quelques temps.
Malheureusement, il n'y avait pas les jeux des îles à l'époque. Il y avait une pénurie des jeux des îles pendant un gros moment. Et là, franchement, les jeux des îles reprennent avec les nageurs extraordinaires qu'on n'a jamais pu faire des temps pareils. Mathieu Moquet, Bradley Vincent, c'est des nageurs impressionnants. Franchement, moi, mes temps, ils étaient à des années-lumière d'eux. Et franchement, tout en supportant, j'ai aussi mon ami Selma Rawson qui est au javelot, capitaine de l'équipe féminine. Et vraiment, moi, je suis très investi dans les Jeux des îles. Bon, bien sûr, avec les sponsors, comme d'habitude, on ne va pas dire non. Mais tous les sponsors qui sont là, vraiment un support général pour les Jeux des îles. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait Jeux des îles, je crois, quinzaine d'années de cela, où l'île Maurice était en fête. Mais cette année-ci, avec le métro léger, avec toutes ces choses qui sont sur le terrain, j'ai l'impression que les Mauriciens ne sont pas encore rentrés dans les Jeux des îles. Mais est-ce que vous êtes parti au parcours de la flamme? Oui, Moi, je suis oui, parti oui. j'étais à Bambou, Ouais. j'étais à Albion, je vois l'effervescence des personnes. Attendez, bon, Ouais, c'était ouais. sur le passage, mais qu'est-ce qu'il manque? Je pense que plus d'investissement du gouvernement et vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés par rapport au sport, hein, les Maurice, hein. Beaucoup de sportifs qui sont frustrés, qui trouvent que tu travailles parce que c'est... Moi, pour avoir été un athlète de haut niveau, je sais c'est quoi l'abnégation, je sais c'est quoi. Tu ne sors pas au fait. Tu ne manges pas comme les autres. Chaque fois que tes amis s'amusent, ben, tu ne peux pas le faire parce que tu es en train de t'entraîner. Tu sais que demain, à 5 heures, tu as un entraînement de natation de 2 heures. À l'après-midi, tu as encore un entraînement de 2 heures. C'est vraiment compliqué. Après, ne pas être reconnu, ou sinon, ton nom passe dans les journaux, c'est comme si c'est normal. Ok, je sais que dimanche dernier, j'étais sur la plage avec Rima, 4 fois championne du monde de taekwondo, kickboxing, je ne sais pas trop exactement. Elle n'a rien comme reconnaissance. Et quand elle dit les championnats qu'elle a gagnés, c'est impressionnant. Les 4 dernières années d'affilée, elle a gagné le championnat du monde. Mais pas une reconnaissance du Donc, gouvernement. il n'y a pas d'exposition, ou bien les Mauriciens sont plus, football, à la rigueur, foot. Non, Et malheureusement. je décide après, on a un titre, après on passe dans... Même Dans pas. Je l'anonymat. pense que les Mauriciens sont très fanatiques. Ça se voit qu'on aime le sport en général. À l'époque de Buckland, à l'époque de Milazor, Ouais. on était fous. Mais après, le gouvernement n'a pas suivi les instances. Pas juste blâmer le gouvernement. Les instances sportives, notre façon de faire, d'encadrer les jeunes qui font du sport a changé. Le foot inexistant à l'île Maurice, je sais pas. Avoir Madagascar qui est presque encore de finale. Il y a C'est 2 matchs de la impressionnant. finale Impressionnant. pour une première participation. Voilà. Ça fait peur. Ça fait peur parce que Madagascar est dans les Jeux des îles. Mais il paraît que c'est pas la même équipe, mais ils ont eu le Ouais. même entraîneur, le Ils même ont- entraînement, donc Exactement. la chose sera très, très difficile. Exactement. Donc là, vous allez quitter un peu les événements, les soirées, vous allez faire peut-être un tour, le tour des stades, vous allez C'est Momo sûr, Partout c'est va sûr, être dans, ouais, voilà. dans les stades, Ben, vous avez je sais déjà que- choisi un Ouais, peu ouais, ce ouais. que... Malheureusement, le foot, tous les billets sont vendus, à ce que j'ai pu comprendre. J'aurais bien aimé aller voir le foot, mais j'irai voir le judo et surtout l'athlétisme avec mon ami Selma Rawson, que je supporte à 1000%. Natation sans hésiter, parce que je comprends l'effort derrière, je comprends la joie des nageurs, donc j'irai voir, c'est sûr, dans le nouveau Côte d'Or. nouvelle piscine à Côte d'Or. Exactement, et ouais, voilà. Et ben, pourquoi pas ne pas faire la fête avec les sportifs aussi, parce que je suis au courant de tous les bons plans. Si les sportifs veulent après fêter la victoire, on ira ensemble. C'est quoi une bonne fête? Je pense qu'une bonne fête, c'est là où les gens s'amusent. Beaucoup plus que le DJ ou l'organisateur ou le happening, c'est là où les gens s'amusent. Donc moi, je suis sur place pour m'assurer que les gens s'amusent. Parce que je me suis rendu compte au fil des années que les gens qui sautent, les gens sur le bord et tout, sont pas forcément des gens heureux et sont tout le temps en recherche de parler ou d'amitié. Ce qui se passe quand on saute, c'est qu'on ne connaît pas forcément les autres personnes. Et moi, je connais tout le monde. Donc, ce que je fais, c'est que je réunis les gens. Disons, je vois une personne sur les bords seule, une autre personne seule. Un argois, comme on dit, Voilà. quel genre d'argois à Maurice. Mais c'est ça, je vois 2 personnes, je commence à parler avec les deux. Eux, après, je les laisse ensemble et ils passent une soirée, une amitié est créée et vraiment, ils s'amusent. Donc, c'est pour ça que moi, j'adore beaucoup plus que toute autre chose. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à m'acheter dans le métier. C'est que je veux que les gens s'amusent. Parce qu'on essaie de vous acheter. Oui. Beaucoup de Non, sponsors pas sponsor, voudraient hein. que je prône leur marque plus que d'autres.
Mais moi, je ne travaille qu'avec les produits que je... Au fait, je travaille d'abord avec une personne. Donc, si j'aime votre personnalité. Deuxièmement, si j'aime votre produit et je crois dans votre produit, parce que je ne me verrai pas vanter les mérites d'un produit que moi-même je n'utilise pas ou que je ne crois pas. D'où ma crédibilité. Et après, là, je travaille avec eux d'une façon d'influencing ou vraiment promote la marque. Ça, on verra après quel type de... Mais vous pensez que vous êtes un influenceur, parce que c'est un peu à la mode, c'est-à-dire oui, une image, une marque. Voilà, le mot utilisé, moi, me dérange. Influenceur, je pense pas qu'il y ait vraiment d'influenceur, Maurice. Mais quand on comprend que finalement, les boissons alcooliques n'ont plus le droit de faire de pub. Le seul recours, ce serait les influenceurs, dits influenceurs. Mais à un moment, les marques ont privilégié les mannequins, parce qu'ils sont beaux physiquement. Vos amis, eux. Oui, mes amis, eux. Malheureusement, un influenceur dit de la mode n'est pas forcément crédible dans son domaine. Si demain je vendrais un article de sport, j'irai pas voir une mannequin, j'irai voir un sportif tel Mathieu Marquet ou Bradley Vincent. Donc là, moi, je commence à recadrer un peu. Je suis plus quelqu'un qui emploie les influenceurs plutôt qu'un influenceur moi-même. Mais quand tu emploies quelqu'un, tu dois toi-même être meilleur que lui dans ce que tu lui demandes de faire. Donc je me dois d'être un influenceur, le plus gros influenceur de Maurice, si possible. Il y a des gros noms aussi qui sont très très forts. Mais moi, je dois pouvoir faire le métier. Et après, je peux dire à quelqu'un, ça tu peux faire, ça tu ne pourras pas faire. Parce que je sais ce qu'il en est. Mais les influenceurs sont de plus en plus utilisés à Maurice. J'ai eu la chance de faire plusieurs grosses campagnes, 50 influenceurs, 30 influenceurs. Je connais les pour et les contre. Bon, ça, c'est un autre topic. Si vous voulez, un jour, on fera une émission que sur les influenceurs mauriciens. Mais je trouve que l'idée est très bonne aussi, parce que trouver des gens qui portent vos valeurs pour eux utiliser vos produits et dire aux autres qui les suivent d'utiliser ces produits-là, c'est une bonne idée. Mais franchement, moi je vais dire à tous les gens qui veulent être des influenceurs, restez fidèles à vous-même. Mais est-ce que c'est... Voilà, cette dernière partie de cette phrase-là est intéressante. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Disons, j'étais influenceur pour une marque, mais après 5 ans, 10 ans, j'ai plus de nom. Voilà, c'est facile psychologiquement d'en sortir. Bien parfois on voit certaines personnes, certaines de vos amis qui ont fait de la peinture, qui a apporté des verres solaires, maintenant elle est égérie pour un hôtel. Voilà. Est-ce que c'est facile de s'en sortir quand on est une image que tous les jours on voit sur le chemin? Le problème c'est que l'image ne dure pas en fait, c'est éphémère. Mon physique là, c'est ce que j'ai, dans 10 ans je n'aurai pas le même physique. Donc les gens ne vont pas vouloir forcément retravailler avec moi. Je dirais, surtout à des influenceurs qui commencent, ça commence très jeune, de faire en sorte qu'ils aient un avenir après. Toute cette notoriété-là, tant qu'elle existe, utilise-la pour faire quelque chose de plus grand derrière. Que tu t'investis dans le marketing, que tu t'investisses dans le théâtre ou dans la pub, je ne sais pas, peut-être derrière la caméra. C'est très très important de penser à un après. Parce que ce craze est là en ce moment avec les réseaux sociaux. 15 ans de cela, il n'y avait pas Facebook. 10 ans de cela, il n'y avait pas Twitter, WhatsApp, Instagram. Qui te dit que dans 10 ans, il y aura toujours. Tout pour à croire qu'il n'y aura plus ça dans 10 ans. Donc ne base pas ta vie sur le influencing parce que c'est très éphémère. C'est un monde qui change comme ça. Et surtout, reste fidèle à toi parce que ton plus gros... ce que tu as à vendre, c'est ton following. Les gens qui te follow. Mais si tu fais tout et n'importe quoi, ton following va te quitter. Si demain je commence à faire une boisson gazeuse, je dis ouais c'est extraordinaire, après je vais faire du sport, ça colle pas. Si demain je fais une campagne pour les chiens et après je fais une campagne pour une marque cosmétique qui teste ses produits sur les animaux, c'est pas logique. Vous comprenez? C'est pas... Et moi dessus, quand je travaille avec un influencer, je fais son historique. Je regarde ce qu'il aime, c'est quoi cette natural taste. Et de là, je prends que les produits qui vont le coller pour le suivre. Et je make sure qu'il ne se burn pas out. J'appelle ça le burn out. Mais est-ce que tu fais des tests dans le naturel? Parce que bon, ce sera une interview comme toi et moi. Est-ce que tu aimes le café? Non. Est-ce que c'est ça? Mais quand elle sera dans la société, est-ce que arrivé à un certain niveau de boisson, elle déconne? Est-ce que tu l'espionnes aussi d'une certaine façon pour savoir que c'est une influenceuse, mais que d'à côté, il n'y a pas des petites déviations qui fait qu'elle pourrait
Oui, faire ne le contraire de ce que pas, c'est ne ça. plus représenter la marque comme il faut. Ce que je fais, c'est que très jeune, vu que je suis très engagé dans le social avec les jeunes, c'est toujours au collège, All Boys du Saint-Esprit, défilé, il y a aussi le Brotherhood Day, exactement. Donc je spot ces jeunes très jeunes, parce que je me suis rendu compte que un influenceur a un lifespan de 5 ans environ. Donc je me prépare déjà au prochain influenceur. Je le suis un peu sur sa page Facebook, Instagram. Je regarde naturellement ce qu'il fait. Et de part, s'il a des valeurs, peu importe combien de following il a à l'époque, s'il a des valeurs qui collent aux valeurs que je recherche, là, je l'approche. Pendant 2 ou 3 ans, on est amis avant tout. Je lui explique ma façon de voir les choses. Et après, de par la suite, quand il arrive à la vingtaine, quand il est un peu plus mature, parce que les 16, 17, 18 ans, déjà on ne peut pas travailler avec eux, mais ils ne sont pas assez matures pour pouvoir handle ce que je vais leur donner. Parce qu'à la base, un influenceur, il va être dans la plus grosse soirée, dans le plus beaux hôtels, autour des plus gros artistes. S'il n'a pas la maturité de se rendre compte que là, il est observé, je ne pourrai pas travailler avec lui. Donc c'est des gens que je forme à travers les années et que maintenant je peux non pas utiliser, mais travailler avec. Mais Momo, tu viens me dire que ça commence à 20 ans, 5 ans span, à 25 ans. Fini, c'est Est-ce qu'il y a des influenceurs qui ont 30 ans? Parce qu'il Sûr. y a deux tranches d'âge. Voilà. Les 40 ans influenceurs, à monter aussi. exactement. Il y en a. Dépendant du produit, tu devras trouver quelqu'un de cohérent au produit. Si tu as un produit de la ménagère, tu ne vas pas prendre quelqu'un de 20 ans. C'est pas possible. Mais ces gens-là sont plus ciblés après. Et puis, c'est des gens qui ont réussi dans un domaine de leur vie, comme quelqu'un à la radio, quelqu'un dans le sport, comme Buckland, que je vois maintenant que j'adore. Il a pensé à sa reconversion. Buckland fait beaucoup de choses. J'adore ce sportif qui m'a fait vibrer et qui me fait toujours vibrer avec tout ce qu'il fait. C'est des exemples. Je sais parce que ces gens-là, eux, dans les 20-25 ans, ben, ils ont pensé à une reconversion après. Parce que ça ne dure pas éternellement le influencing agressif. Comme on dit, il y a des personnes, comme tu le sais déjà, ils ont fait tout ces 2-3 dernières années. Et après, maintenant, on ne les voit plus du tout. C'est parce qu'on les a trop vus. Donc, trouvez des mots que vous utilisez, que vous représentez naturellement, que votre following trouve cohérent à votre personnalité. Et de là, vous allez durer. C'est la seule façon de durer. Faites des contrats à l'année ou sur plusieurs années. Non pas un happening, parce qu'un happening, ça dure quelques jours, vous êtes payé pour, souvent très bien payé, et après, aux oubliettes, ils prendront d'autres personnes. Trouvez des façons, ou même trouver un agent, je ne sais pas s'il y a des agents, moi je suis un agent, je serai un agent qui trouve des collaborations sur l'année. Donc là, vous avez peut-être bien moins d'argent, mais cumulé sur une année, ça vous fait plus finalement. Et votre image n'est pas balancée de gauche à droite. C'est ça le plus gros problème. C'est que quand je regarde votre Instagram, si je vois 4, 5, 6, 7 trucs qui défilent devant moi, cela n'est plus cohérent, cela ne m'intéresse pas de travailler avec quelqu'un. Donc il faut avoir une certaine cohérence voilà, la cohérence, rester fidèle à soi-même, beaucoup plus. Mais c'est difficile ça de représenter une marque, d'avoir ses valeurs et de rester cohérent. Mais parfois on dévie. Oui, on dévie parce que le boulot qu'il demande, on sort du chemin de ses valeurs. Ben, je trouve que d'où là, c'est formidable avec les réseaux sociaux, c'est que on ne voit que ce que vous y mettez au fait. Donc je trouve que quand quelqu'un grandit, il change de valeur, il devient plus grand, il est plus mature, des fois il fait des conneries. Choisissez bien ce que vous mettez sur vos réseaux et protégez vos réseaux sociaux. Parce que là on voit les gens volent les accounts, surtout les gens qui ont beaucoup de following. Tout est fait pour voler l'accounts. Soyez très intelligent, surtout si vous êtes dans l'air numérique. Comprenez les façons qu'on a de vous voler votre identité, parce que c'est votre travail finalement. Et surtout, protégez-vous, ne postez pas tout et n'importe quoi. Et après, il y a une option qui fait que d'autres personnes ne peuvent pas poster sur vous tant que vous n'avez pas validé. Donc ça aussi, c'est très important. Donc, est-ce que vous dites à vos influenceurs d'avoir un compte personnel voilà. et un compte public? Donc, il y a 2 comptes. Exactement. La plupart ont un compte personnel et un compte public. Le compte personnel, c'est vraiment la famille, les amis, quand on veut déconner, poster tout n'importe quoi. Et compte public, franchement, si vous regardez, là, je peux vous donner quelques noms, mais on va pas citer. Ces gens-là ont un Instagram, un Facebook clean, avec uniquement toutes les valeurs qu'elles veulent montrer.
C'est ça, au fait. C'est un monde virtuel qui ne va représenter Dangereux. que très dangereux, très dangereux. On a notre stagiaire, Mavish Malik, qui fait c'est sa thèse, au fait, pour son degré dessus, sur les dangers du social media, parce qu'elle est quand même notre community manager en ce moment. Et ben, c'est ça, au fait. C'est que moi, je dirais, faites très attention, surtout quand vous êtes jeune, parce que dessus, on peut vous attaquer et vous n'avez pas de moyen de vous défendre. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous avons donné tellement d'importance aux réseaux sociaux. Beaucoup d'importance. Parce que si vous calculez combien de temps vous passez sur sur les réseaux sociaux, combien de temps vous passez dans la vraie vie À dialoguer. à dialoguer, ben c'est bien moins. Donc finalement, votre personnalité ne sera vécue presque uniquement sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est difficile d'en sortir, ça? C'est très difficile, mais pas impossible, parce que au final, comprendre que je reste moi-même, même si sur mon réseau social. Parce que souvent, vous et moi, on me dit ah, ouais, je suis friend avec toi sur Facebook. Mais je ne te connais pas en Je vrai. ne te connais pas. Ah oui, ben j'ai 5000 friends. On n'a pas de réponse, j'ai pas de réponse. Ah, même j'ai pas de réponse. Je dis oui, ben merci de me suivre, de lire mes articles. Parce que nous, on est dans l'autre. Moi, particulièrement, j'ai la trentaine. J'ai vécu l'avant et l'après. Et pendant. Donc je sais ce qu'il en est. Mais les jeunes qui ont moins de, je dirais, allez, 22, 23 ans, qui ont vécu uniquement l'ère numérique, leur personnalité est très reflétée sur le réseau. Et le problème, c'est que si tu veux voler leur accès à leur Facebook ou leur Instagram, ils perdent complètement d'identité. Mais c'est un point très important, Momo. Est-ce que ça fait pas deux personnes? Je vois le Momo que je vois sur Facebook. Exactement. Il clique partout, j'ai l'impression qu'il est jovial, mais quand je suis devant lui, là je suis devant une pierre, il n'arrive pas à s'exprimer parce que lui, sa vie, c'est son smartphone. Exactement. Ce sont des photos, un petit table, je suis à la soirée avec un tel, mais après, quand essaie d'aborder quelque chose, ça ne marche plus. Est-ce que vous donnez des conseils de... Je sais que votre maman est un peu psychologue, un psychologue. Voilà, psychothérapeute. Est-ce que vous servez un peu de l'expérience de votre maman pour parler à ses fiancés? Bon, écoute, c'est bien d'être sur Facebook, mais quand on va te côtoyer, il faut que tu vendes cette valeur-là. Si on va mettre un rock devant moi, ben, on va dire bonjour, avant on va passer. Ça va devenir une statue. Ben, je pense que je fais beaucoup de social et j'accompagne ces gens avec qui je travaille. Surtout les gens qui deviennent des rockstars sur les réseaux. J'ai envie qu'ils gardent leur naturel, au fait. Qu'ils gardent ces moments privilégiés en famille ou des sorties en nature. Franchement, beaucoup plus que tout ça, là, parce que je pense que ça ne va plus exister dans une dizaine d'années, parce que ça n'existait pas il y a 10 ans de cela. Tout pour t'accroire que dans 10 ans, ça ne va plus exister. Je pense qu'on va retourner aux valeurs, aux sources, comme on a fait pour tous les trends qui ont existé, hein, vestimentaires ou quoi que ce soit. Exactement, c'est ça, ce trend-là que je vois, en fait. Des gens qui me parlent sur les réseaux, qui me disent plein de choses, et quand je les vois en vrai, rien. Pas de personnalité, pas de mots qui sortent. Et après, comme je rentre chez moi, un message, ce fut un plaisir de t'avoir rencontré. Et là, la conversation continue. Comment on explique ça à quelqu'un qui veut influencer, qui est dans les plus belles fêtes? Comment expliquer ça? Ça veut dire si on tire le smartphone, c'est fini. N'existe plus. On n'existe plus? Ben je ne sais pas si pour eux c'est tel, parce que le problème est que tout se passe sur les réseaux. Et toute la communication se fait sur les réseaux. Et tout est fait pour que vous restiez dessus. Hein. Si vous voyez comment Facebook est fait, demain je recherche quelque chose sur Google, la seconde qui suit, tous mes newsfeeds vont être... Parce que tout est relié. Le simple fait, c'est de comprendre ça. Comprendre que ce que je suis sur les réseaux, je dois être pareil dans la vraie vie. Ou je dois être la personne en vrai et après, je dois le montrer sur les réseaux. Je ne peux pas dissocier l'un de l'autre. Je ne peux pas être deux personnes. Comme vous dites, moi, si vous me voyez en soirée, toujours pareil. Toujours être partout, à m'amuser, à mettre les gens à l'aise, un petit bonjour, ça ne coûte rien. Trouvez d'abord qui vous êtes, mais c'est compliqué pour les jeunes. Hein. Trouvez d'abord qui vous êtes et après mettez-le sur les réseaux sociaux. Ou devenez quelqu'un sur les réseaux sociaux et après, forgez votre caractère par rapport à ça, mais ne dissociez jamais l'un de l'autre. Il faudrait que les deux grandissent à la même vitesse pour qu'à un moment, le grand ne rit pas du petit ou que le petit se dise que je ne peux plus exister, que uniquement l'autre qui existe. Le grand, c'est quoi? C'est le compte réseau social? Plus vite, voilà. Mais généralement, c'est quoi?
les le réseaux grand sociaux télé. voilà, va grandir beaucoup Pourquoi plus vite. c'est accessible? Parce qu'on Parce a qu'on passe tous les plus jours de on temps a des dessus. friend requests, Exactement. des Parce qu'on demandes existe. d'amis. Si je marche dans la rue, je vais pas voir les gens qui vont hey, tu veux être mon ami? Hey, ça va, wave? Non. Par contre, si je le Like. fais, voilà, je like ce que tu as fait, ce que tu as dit. En vrai, ça ne se passe pas comme ça. Par contre, sur les réseaux, je vois quelqu'un, je l'ajoute, je lui parle, c'est facile, c'est direct, c'est rapide. Et plus je fais ça, moins je prends le temps de travailler sur ma personnalité. Parce que j'ai une personnalité virtuelle finalement. Et tout cet investissement qu'on mettait sur la personne, qu'on mettait, jadis qu'on n'avait pas les réseaux, on perd ce temps-là à investir dans les réseaux sociaux. Je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que c'est bien, je dis juste qu'il faut prendre conscience. Le simple fait de prendre conscience que c'est comme ça nous aide grandement. Nous aide grandement. Et puis voilà, toutes ces autres choses qui existent, bullying, c'est très très compliqué. Vol d'identité, très compliqué. Dissociation d'image. Mais il y a beaucoup, il y a un truc qu'on n'a pas parlé, j'aimerais aborder même. C'est le fake news. On a vu une Miss Mauritius, on a dit qu'il y avait des choses dans ça. C'est parti, c'est un petit journal mauricien, on va pas dire son nom. Mais après, ça a pris une ampleur que la pauvre fille n'a pas su se défendre à temps. Exactement. Et toute l'organisation qui était derrière elle, qui a été impactée. Voilà. Donc, il faut faire attention aussi aux fake news. Mais il y aura toujours des rumeurs. Et c'est dans le propre des Mauriciens, hein, le palabre, les rumeurs. C'est nous. Si on est une île, vous allez voir sur toutes les îles, c'est un peu comme ça. Le problème avec ces news-là, c'est que une fois que ça part, c'est lancé, ça fait un écho. C'est comme une goutte d'eau dans la mer qui va... Et les gens vont cher. Et qu'on appelle ça une information organique, ça peut partir très, très, très vite. Et si on n'est pas prêt moralement à faire face à ça, c'est là que vous pouvez couler, comme elle a presque coulé. Ce qu'il faut, c'est vraiment être fort mentalement et se dire que c'est que virtuel. C'est pas, quand on m'attaque sur les réseaux, on m'attaque pas personnellement. Ça, c'est quand c'est équilibré. C'est que ma personnalité. Oui, c'est vrai. C'est que maintenant, tu as déjà personnalité sur Facebook est telle, et que moi, je suis ça. Mais quand c'est dissocié, quand ma personnalité est très forte, et moi, je n'arrive pas à gérer mes sentiments, mes peurs. Si ça arrive, chose qui arrive souvent avec les gens que je suis ou les amis autour de moi, parlez-en à un professionnel qui sait. Ta maman? Ma maman, Christiane Valérie surtout. Mais plutôt quelqu'un qui est dans le monde des réseaux sociaux, comme moi. Contactez-moi quand vous voulez. Sur Instagram, c'est Momo Partout. Facebook, c'est Jean-Maurice Valéry. Je réponds toujours. Pourquoi pas Momo Partout sur j'ai quand même envie de garder un peu ma personnalité. Peut-être une page personnelle, Jean-François, et une page un peu plus bling-bling. Je compte faire une page Facebook qui va s'appeler Monique. C'est un personnage que je fais vraiment pour la déconnade. Un personnage féminin qui parle de tout et de rien, et dessus c'est un peu à la mode, ça. C'est un concept un peu français qui est en train de s'étendre un peu. Je pense que ça peut prôner des valeurs que je représente, hein, vraiment l'acceptation de tout genre, de tout type de personnes, et moi je vais vraiment vers ça. Et Monique, c'est vraiment la déconne, hein. Elle rigole de tout et donc, de rien. Monique est-elle liée à ce happening que nous avons vécu ensemble à Moka? Exactement. Et voilà, pour ça je parle Momo, parce qu'il y a une fille qui me dit, mais ça c'est un maquilleur. J'ai dit non, tu sais, ce gars-là c'est pas un maquilleur parce qu'il ne va pas se laisser maquiller. Donc, tu m'avais dit dans une interview qui est passée sur Maurice Info, que tu as salué ta copine, donc je dois comprendre que ta copine est dans ce giron-là. Mais comment tu as vécu ce moment-là? Je t'ai vu prendre de la baume, essayer de ça, en train de conseiller des photographes, de faire ceci, de faire cela. En fait, je suis compétent dans beaucoup de choses et je n'avais jamais essayé de produire mon visage. Je trouve ça inutile pour un homme. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, tu vois, j'avais ramené mes influenceurs, pourquoi pas se laisser prendre au jeu, parce que ces filles-là sont très accueillantes. Et puis j'ai pris goût, en fait, bon, j'ai pas essayé depuis, mais j'ai pris goût, c'est ce machisme qui est que l'homme ne doit pas prendre soin de sa peau, ou ne doit pas, c'est comme faire du sport, hein, on prend soin. Maintenant, les forces s'équilibrent, l'homme et la femme, pour moi, différents mais égaux, pourquoi pas ne pas prendre soin de sa peau? Et vraiment, ce personnage féminin, il arrive pile poil au moment où je fais du stand-up aussi avec
l'apéro comédie. Et je suis tellement entouré de filles qui, des fois, disent tout et n'importe quoi, que ça m'inspire à faire des choses et vraiment à leur rendre hommage, beaucoup plus que à se moquer d'eux. Et ce personnage féminin qui arrive, et vraiment pour revenir aux gens qui se sentent bullied ou vraiment agressés sur les réseaux sociaux, c'est trouver des gens compétents et des gens qui ont des valeurs pour les aider. Parce que je me rappelle avoir aidé beaucoup d'amis qui print screen un message qui les dérange et me dit Momo, qu'est-ce que je réponds à ça? Et là je lui dis réponds ça à cette personne et cette personne va se calmer. Souvent quand quelqu'un t'attaque, c'est qu'il est jaloux de ce qui tu es devenu sur les réseaux sociaux, qui ne sait même pas qui tu es. Parce que souvent, toi, peut-être ta maman, tes parents sont divorcés ou ton papa est mort, mais tu essayes de vivre quand même une vie assez joviale et tu le montres sur les réseaux. Et cette personne-là ne sait pas ce que tu vis, il vient t'attaquer par rapport à une photo, par rapport à une phrase que tu as dite. Et si tu lui réponds mal, tu t'es investi personnellement. Et cette personne-là rentre dans ta vie et cette personne-là peut te blesser. Par contre, je dis toujours qu'il faut valoriser l'autre. Reprendre ce qu'il a dit. Disons demain, tu me dis, ouais, ce que tu as dit, c'est trop con. Tu lui dis merci de trouver que ce que j'ai dit est con. Et dans l'avenir, s'il te plaît, arrête de me lire ou trouve une autre personne à lire que tu trouves plus intéressante. Parce que moi, quoi qu'il arrive, mes réseaux sociaux m'appartiennent et je continuerai à poster ce que j'ai envie de poster et représenter, à dire haut et faux ce que je pense. Ça met pas un peu l'huile sur le feu, ça? Quand tu commences par dire à quelqu'un merci, cela le ramène à une relation plus personnelle. Quand tu lui dis merci, félicitations, même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit, il a un avis comme tout le monde. Et les réseaux sociaux, ce qui est incroyable, c'est que tu peux lancer des pierres sur quelqu'un sans que même la personne sache d'où ça vient. Donc tu peux te permettre de dire quelque chose que tu n'aurais pas dit en vrai. Donc il faudrait comprendre que ces choses-là dites ne doivent pas forcément t'affecter. Parce que c'est pas forcément ce qu'ils pensent. Mais c'est un travail sur soi-même, ça. C'est un travail sur soi. C'est beaucoup là. C'est sûr, mais si tu décides demain de vivre ta vie sur les réseaux sociaux, tu dois comprendre que les agressions arrivent sur les réseaux sociaux beaucoup plus facilement que dans la vie en général. Parce qu'il y a toujours cette différence entre le haut et le soi. Et le soi qui est plus petit finalement. C'est intérieur que Mais les jeunes, ils sont jeunes, hein, ils peuvent pas. Qu'est-ce que tu diras à un jeune? Tu diras, tu n'as pas assez grandi, pourquoi tu as été sur les réseaux? Non, tous ses amis sont sur les réseaux. Et bon, Dieu merci, à l'île Maurice, on n'a pas encore vraiment eu de gros cas ou plusieurs cas de bullying. Ça arrive, c'est sûr. On a eu certains cas. Hein. Ça arrive certains cas, mais c'est très peu comparé aux autres pays. Mais je pense que dans le futur, ça reviendra de plus en plus. Parce que Maurice a tendance à suivre la tendance européenne qui arrive après 5-6 ans. Et ça arrive. Une des tendances, ce ne sont pas des fianceuses. Peut-être tu as été au collège du Saint-Esprit, donc oui. Pour les Mauriciens, c'est le Saint Graal au niveau des études. Quand tu vois des filles en train de se bagarrer à Port-Louis, qu'est-ce que ça dit à un moment? Je dirais que ça a toujours existé, mais que maintenant c'est filmé. Est-ce que ça fait plus mal? Ça montre, ça pointe du doigt des choses qui arrivaient longtemps, que maintenant tout le monde se rend compte. En fait, peut-être qu'il y avait une hypocrisie avant. Parce que à mon époque du collège, j'ai vu ça beaucoup sur la gare, hein, où tu donnais des rendez-vous, ouais, donne-moi la gare aux îles. C'était des choses comme ça, mais ce n'était pas filmé. Je pense que les jeunes aussi doivent comprendre que tout et n'importe quoi ne peut pas se filmer, et que surtout, les bagarres, ça n'avance à rien. Ça ne fait que juste détruire encore plus l'image de l'autre. Parce que quand tu filmes, je trouve que celui qui filme, il a beaucoup mieux ça à faire à aller séparer la bagarre que de rester derrière filmer. C'est bizarre, hein? Tu vois un accident, une voiture qui brûle, des gens qui filment. Donner un coup de main pour éteindre la voiture. Mais parce qu'on n'est pas armé On n'est pas sûr, armé. Mais quand même, filmer, c'est la vie, au fait. C'est comme les films qu'on apprend, on le regarde là, comment on dit ça déjà? Comme il y avait Star Academy, c'est vraiment le voyeurisme qui existe maintenant. C'est la télé-réalité, Moundir. Exactement. C'est ces gens. Malheureusement, les jeunes, j'écoute les jeunes d'aujourd'hui, c'est les anges de la télé, c'est Moundir, c'est ces gens-là qui. Exactement, ils s'identifient à ces gens-là. Et derrière, tu dois trouver ça normal que tout ce qui arrive, vont filmer. Ce sont des influenceurs, ça, c'est la télé-réalité. Voilà. On peut pas parler de Luana
de Voilà, parler c'est un ça. peu de C'est- l'autre garçon qui fait Exactement. les shows télévisés maintenant. Exactement. Il est venu, je ne sais pas s'il est influenceur, mais peut-être plus chroniqueur. Stevie, voilà. Stevie. Stevie qui est Ben, venu chroniqueur, qu'on revoit parfois dans ceux de Tout, TPMP voilà, ou un peu exactement. ailleurs comme Ben, je pense que chroniqueur. tous ces gens qui ont des followers deviennent finalement des influenceurs. Ça intéresserait Momo d'un jour qu'une radio ou une télévision. Il y a une seule télévision qui téléphone, donc voilà, un chroniqueur pour connaître un peu Pourquoi les, pas? les, 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 Pourquoi les pas? fêtes qui sont à venir. Ou Ben, bien, ma fausse, c'est que je suis sur place. Le plus gros problème qui arrive en soirée en ce moment, c'est que tous les promoteurs, organisateurs de soirées, ben, ils mentent finalement sur combien de gens il y avait dans la soirée. Parce que tu n'étais pas là, où il n'y a personne qui va oser dire au fait, ta fête était caca, il n'y avait que 2 personnes, tu vois. Moi, je peux le dire. Parce que comme je t'ai dit, je ne me laisse pas acheter ou je dis la vérité et les gens s'attendent à ce que je dise la vérité. Si demain un promoteur m'invite à sa fête, m'a dit je te donne ton billet cadeau, je te donne la boisson, j'arrive dans ta fête, je vois que c'était nul, je te dirai que la prochaine fois tu peux mieux faire et je te donnerai des solutions pour mieux faire. Parce que finalement j'étais partie prenante dans toutes les soirées qui ont existé à Maurice. Mais après, si on me demande, je dirai la vérité. Donc oui, j'aurais adoré avoir un édito où le lundi ou le mardi, je ferai mon rapport du week-end et je te ferai le rapport du week-end prochain. C'est quoi les meilleurs endroits, quel type d'ambiance. Parce que tâter le pouls en ce moment, c'est... Disons, moi j'aime l'électro, je reconnais sur l'électro. Moi j'aime le Sega, je reconnais Forcera. Et puis il y a ce Momo partout, que je dis c'est un personnage, qui aime voir les gens s'amuser. Donc finalement, il ira dans toutes les soirées. donc il y a Momo partout et Monique. Donc Voilà. 3 années, ça va pas être difficile de Non, gérer non, parce que finalement, émotionnellement tout bien le gérer. monde a les mêmes valeurs. Tout le monde a les mêmes valeurs. Ils sont basés sur vérité. Jean-Maurice Valéry. Voilà, c'est la vérité. C'est tout le temps dire la vérité. Être crédible surtout. Le moment où les gens, tu leur mens une fois, ça remet en cause tout ce que tu as dit depuis ton existence, en fait. Parce que tout devient sujet à controverse, sujet à question. Par contre, si tout le temps tu es synonyme de vérité, de crédibilité, comme moi partout, moi-même je le suis, les gens te suivent et les gens te croient. Et je me retrouve souvent un jeudi ou un vendredi matin, ouais, qui bon programme. Et là je dis telle base, telle ambiance, environ telle personne. Parce que je sais maintenant qui organise quoi, comment ça va être à peu près. Avec les réseaux sociaux, on Les a réseaux presque sociaux, des tout, on fois, a à peu près, mentent, on a- hein. Mais c'est c'est plus tout. moi, je vois les. Je connais combien de billets ont été vendus pour tes soirées. Je connais parce que je suis quand même assez proche de tous les fournisseurs, un peu de tous les billetteries qui existent en ligne. Parce que là, vraiment, ça te donne une aperçu vraiment comment la soirée va se passer. Donc voilà. Je peux vraiment, si toutefois, et le besoin se fait sentir, faire une chronique. Depuis quelques jours, on parle que de faire de l'art et de la culture venir un pilier d'économie. Tu penses que c'est possible? Parce que je t'ai vu dans beaucoup de, Oui, beaucoup de de trucs styles artistiques. de- Ben, je pense que l'art et la culture deviendront un pilier de l'économie quand on va faire ce que tous les autres pays font, c'est trouver un système pour rémunérer les intermittents du spectacle. Je sais que dans les pays où quand un artiste il fait 50 dates, je sais pas, 36 ou un chiffre comme ça, ben il a une paye du gouvernement fixe. Et de là, il peut travailler son art. Parce que l'art n'est pas comme un cuisinier qui prend un cuisinier aussi est un artiste. Oui. Mais c'est pas aussi facile que prendre des ingrédients, mélanger, faire un plat. L'art, c'est travailler sur soi. Surtout un musicien, il doit répéter des heures. Quand tu payes un musicien 1000 roupies sa prestation, 2000 roupies sa prestation, tu ne payes pas une prestation d'une heure. Tu payes des années de répétition. Et s'il n'est pas payé pour ces années de répétition, surtout la santé, parce que finalement, ces artistes n'ont pas de coverage santé, beaucoup plus que ça, à part des hôpitaux qui sont gratuits, n'ont pas de... Quand il y a de retraite, qu'est-ce qu'ils font pour leur retraite? Ces gens qui auront vendu des tableaux, ben, à moins si eux-mêmes ils investissent, ils n'ont pas. Donc tant que ce n'est pas structuré, et là je parle au peut-être futur ministre de l'art et de la des culture. arts et de la culture. Et qui sait qu'un jour, peut-être, je me tournerai vers la politique juste parce que ça va commencer à me Ça, fatiguer. Ben, il faudra trouver une façon de les encadrer. Tout comme nos sportifs, tout comme tous les gens qui prennent du risque et qui s'entraînent. Parce que tu n'es pas payé pour tes entraînements, tu n'es pas payé pour tes répétitions, tu n'es pas payé pour un peintre. Je pense pas qu'il
peint comme ça et ça fait une toile. Non. Il fait beaucoup d'essais, beaucoup d'heures. Je sais qu'il y a des peintres qui travaillent 70 à 100 heures de travail pour une toile. Il n'est payé que pour une toile. Les gens ne voient qu'une toile. Mais Et quand on voit le prix aussi, oui, tu on dis, mais regarde pourquoi le haut c'est du cher bas. là-dedans? Mais la pourquoi c'est personne cher? sait qu'est-ce qu'elle a fait derrière. Payer un fonctionnaire 100 heures de travail, calcule combien ça fait pour mettre ça dans un tableau, finalement il n'est pas si Mais cher. parfois on que ça, prend des le tableau. décisions aussi, mais on prend des décisions. Toi, tu as choisi cette voie, tu aurais pu choisir Une autre voie. Ben, une peut-être autre j'aurais voie. pu rester dans l'hôtellerie, hein, faire que la cuisine Tu toute ma peux faire la vie. cuisine et Ouais, voilà. devenir un chef. Ce qui m'a touché, moi, c'est quand j'étais au collège, ben, feu Octave Pascal, qui a été un grand homme de ma vie, qu'il disait qu'à chaque fois qu'on t'offre la parole, tu dois la prendre. Tu dois la prendre non pas pour toi, mais pour tous ceux qui n'arrivent pas à parler. Et j'ai trouvé que dans l'hôtellerie, à chaque fois que j'ai parlé, les gens m'ont écouté. Et j'ai trouvé que j'aurais été plus utile à l'île Maurice. Parce que moi, je me bats pour l'île Maurice. C'est pour ça que j'aurais pu quitter l'île Maurice, comme tous mes amis ont fait. J'ai voulu rester là pour pouvoir prendre la parole quand on me l'offrait et vraiment dire les choses qu'il faut dire. Et se Donc, battre pour les mon valeurs. porte-parole. Porte-parole aussi. Porte-parole aussi. Ben oui, j'ai fait beaucoup d'émissions, je prenais la parole, beaucoup d'émissions radio où je passais un coup de vent. Mais si le besoin se fait sentir et s'il y a bien une compagnie qui veut bien de moi, avoir quelque chose de plus hebdomadaire ou mensuel, je ne Donc, saurais pas. c'est une demande là. Est-ce que c'est Ben, un voyez-vous- message? Tu Voyez-vous, comprends? je n'ai pas de temps, mais je prendrai le temps de le faire. Tu aimerais faire une émission Ben ouais, de quelque pourquoi chose? pas. Radio, télévision, sur quoi? Sur la mode, les influenceurs? Les influenceurs, beaucoup plus. Un peu de. Quel style? Peut-être il y a un style que tu as vu à la télévision qui Vraiment sur un- à la Camille Combal, disons. Je ne sais pas si vous voyez Énergie. D'accord, Énergie Camille Combat France. qui fait Corpus, je sais qu'il Voilà. vient de démarrer quelque chose J'adore Camille Combal. qui est un ex de même TPMP Koé, aussi. Voilà, Koé, vraiment. Mais aller plus vers les jeunes, mais vraiment leur inculquer les valeurs et être cette personne qu'on peut contacter si on a quelqu'un qui nous bully ou quelqu'un qui nous attaque virtuellement, savoir comment répondre. Parce que le moment où vous désamorcez la bombe, c'est fini. C'est vraiment valoriser l'autre, le faire comprendre qu'il a une opinion, mais que cela n'est pas la mienne, et quelque chose comme ça. Quand on désamorce une bombe, c'est bien, ça c'est l'équipe du squad. Ouais, du squad. Maintenant on va chercher les auteurs, la raison, le pourquoi. Ouais. C'est là le des plus gens qui gros sont du mal à l'aise. travail qui commence. Ouais, c'est vrai. Ben, je sais que l'île Maurice réagit très vite, la police, si vous donnez quelqu'un son IP adresse, c'est très vite, parce qu'il n'y a qu'une entrée et une sortie dans notre système informatique. Donc très vite, mais il faut penser que tu as le droit de le faire. Dès que quelqu'un t'insulte, dès que quelqu'un... et les lois sont très fortes dessus maintenant, hein, va à la police. Il ne faut pas vouloir régler tout par soi-même, se dire que j'aurais peut-être des problèmes. Non, parle-en à tes parents, bon, peut-être ils ne vont pas savoir gérer, mais parle-en à quelqu'un de plus averti que toi. Oui, mais parfois Tu n'y penses pas, ouais, on n'y pense pas. Mais parfois on est en relation avec une personne, une Ouais. relation, je vais me pousser. Et là, je dis, tu sais, si tu pars, tu vas à la police, j'ai des Ouais, photos j'ai de fait toi, ça. tu es Exactement. en petite tenue, je vais mettre ça sur ton wall, le wall de ta famille, le wall de tout le monde. J'expose ce que tu m'as donné. Ça aussi, ça peut arriver à vos influencés. Je vais mettre accent aigu, eux, ou bien influenceurs aussi. Ouais. Ben, ça, c'est vraiment se protéger. Comprendre que tout ce qui est posté à un moment ou à un autre reste à vie sur les réseaux sociaux. De ne pas partager des photos. Envoie-moi une photo jamais, de toi, je jamais, connais ta jamais. voix, machin, Voilà, je ça t'aime, tu longtemps, les m'aimes. parents, une photo imprimée, ça part pas plus loin que ça. Mais c'est vrai que, se protéger avant tout, parce que personne d'autre que vous ne Ça, va si vous tu protéger. regardes un peu sur les personnes que tu es en train de scruter actuellement. Oui, là, c'est vrai, même les polémiques, et savoir que même quand quelque chose est déjà arrivé, il y a une façon de reprendre. On se rappellera toujours de cet artiste qui a fini nu sur les réseaux sociaux et qui maintenant reprend le poil de la bête et au meilleur état qu'il n'a jamais été. On pourrait dire qu'à un moment ça l'a porté préjudice, mais après la façon qu'il a géré, l'encadrement qu'il a eu, j'ai été aussi partie prenante d'une façon de cet encadrement, a fait que maintenant cet artiste, c'est un artiste hyper aimé du public mauricien. Je sais de qui tu parles. Voilà. Et maintenant, il vient aux apéros comédies, c'est l'ami de Monique, hein, très bon ami à Monique. Voilà. Et on rigole beaucoup dessus. Vraiment, passer Mais dessus. à un certain moment, nous parlons sans doute du même artiste.
n'as pas pris un recul, tu dis, bon, attention, là, il est dans quelque chose, je l'aide, mais je vais t'aider de loin. Sans continuer. Sans mettre mon nom, pas dire moi ça. Pas dire moi ça. Si vous, peut-être vous rappelez, il y a une publicité où nous sommes nous trois dedans, la publicité de Subway. Je pense que je me suis assez investi personnellement parce que tu ne peux pas dire que tu aides quelqu'un si tu restes loin de lui. Tu dois vouloir l'aider et penser, au final, la personne, c'est une bonne personne. Et cette pub-là a été vue des milliers de fois. Et cette pub-là a été, je pense, pour moi, le pilier. Parce que dedans, il a annoncé officiellement qu'il retournait avec cette fille. Et moi, j'étais là, je sais plus, vous voyez la pub, je lui vendais un pain qui était très long. Et je lui ai dit, je sais ce qu'il vous faut, un 30 cm. Et de là, ça a désamossé. Donc, ça avait une certaine connotation, c'est-à-dire on a surfé sur. Oui, exactement. C'est totalement ça. J'ai un 30 cm. Voilà. D'où il sautait, ça avait une certaine connotation. C'est exactement ça. Et maintenant, le fait d'en parler, d'en rire, les gens peuvent taper sur vous, mais si vous-même vous êtes tapé avant, fait son mea culpa, s'excuser officiellement devant tous ses fans, chose que les gens comprennent au fait. Les gens comprennent que finalement tu es humain et ça arrive de faire des erreurs. Mais ça fait pas des émules ça, parce que quand on regarde un artiste qui fait ça, mais moi aussi j'ai beau, moi aussi ma copine dit ça marche plus entre nous, on se sépare, mais moi aussi je me dis bien, je fais pareil comme lui. Bon, j'ai ta photo, 5 nuits on va dire, 5 nuits, je vais poster ça sur ta page. Le contexte est totalement différent, chaque contexte est différent. Je pense que lui, comment c'est arrivé, c'était, les gens ont compris vraiment pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé. Et de là, les gens lui ont pardonné parce qu'il était sincère. Je pense que si tu fais quelque chose avec préméditation, les gens aussi se rendent compte que tu as prémédité, donc finalement, t'es grillé. C'est un peu l'affaire Rami, Pamela Anderson qu'on suit. On voit que maintenant, Pamela Anderson est en train de revenir, de reshifter ça. De reshifter parce que si c'était faux, on aurait senti. La démarche est très noble de sa part, parce que s'excuser, c'est pas facile pour tout le monde, surtout au grand public. Et après, de réutiliser ça, parce que c'est le pouvoir des réseaux sociaux qui n'est pas forcément mauvais ou pas forcément bon, c'est comme un couteau. Tu peux l'utiliser pour tuer quelqu'un ou tu peux l'utiliser pour couper à manger, à faire à manger. Un va te donner la vie, l'un va te donner la mort, ça dépend comment tu l'utilises. Les réseaux sociaux sont très dangereux, mais très efficace aussi pour faire passer des messages. Mais là-bas, il y a beaucoup de presse à Closer. Oui, là-bas, il y a des chaînes de télévision, ça passe à TPMP, sur C8, ça va très vite. Ça va très loin. Il faut savoir gérer. Maurice, on est un petit peu plus un peu Facebook, hein, ça va sauter un petit carré dans le journal. Et après, et puis il y a les journaux sensations qui, je soupçonne, montrent des histoires de tête à queue, qui mettent des photos non contractuelles. Ils disent telle personne s'est fait violer par tant de gens. Ouais, tout ça saut, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de caisse, il n'y a rien, c'est que du fake news. Ben, l'être humain, c'est... On va terminer sur une nouvelle email. Tu as parlé d'Octave Pascal tout à l'heure. Oui. Le fait qu'il y a quelques mois de cela, le directeur du collège a parlé de la drogue qui s'est implantée dans les collèges, ça t'inquiète? Donc il y a des valeurs, je pense que tu as des valeurs du Saint-Esprit qui sont mais quand tu regardes, quand on regarde ça là, je dirais d'une note un peu plus humoristique qu'il y a toujours eu, sauf que je pense qu'on était plus intelligents à l'époque, on ne se faisait pas choper, mais sur une note un peu plus triste, du fait que ça devient tellement présent que maintenant ça se voit. On ne pourra jamais empêcher la jeunesse de braver les interdits. Mais je pense qu'il y a un grosse hypocrisie peut-être, mais un gros travail à faire parce que ça devient de plus en plus présent. Et ça devient tellement présent que maintenant c'est obvious. Voir un jeune fumer une cigarette à l'âge de 12 ans, rouler un joint à l'âge de 15 ans, 16 ans, c'est grave. Et de là, je blâme un peu les autorités parce que tout ce qu'ils font est allé. Je ne comprends pas pourquoi quand on a une saisie de drogue, il faut dire combien d'argent ça coûte. Là, je viens de voir 15 kilos de cocaïne, 1,4 milliard. Quand un jeune il entend ça, qu'est-ce qu'il pense? 1,4 milliard? Autant d'argent je peux me faire avec ça, aussi vite que ça? Je vais me tourner vers ça quand j'ai pas de solution. Ça, c'est un. Et deuxième, ces interdits-là, maintenant, excusez-moi, à l'époque,
c'était compliqué d'avoir accès. Maintenant, c'est facile de coster maintenant. C'est trop facile. Les drogues synthétiques, ça coûte rien. Une dose de drogue synthétique, 100 roupies, 50 roupies, 200 roupies, c'est rien pour un jeune. Mais on parle aussi dans les fêtes qu'il y a des fêtes, tout ça. Oui. C'est carrément Il y a poudré. toujours eu, hein. C'est de la. 95 kilos de cocaïne, si ça vient à Maurice, ça se vend pas. Je vois pas pourquoi ça serait rentré dans Maurice. Je vais pas vous mentir, ça arrive. Si Momo Partout est vraiment dans toutes les fêtes, il a dû être dans les fêtes où peut-être il y a ça. Moi personnellement, Je vois beaucoup de prudence, ça, peut-être. Non, parce que moi personnellement, j'ai une personnalité tellement forte que les gens ne vont pas m'approcher pour ça. Je pense que les gens, at some point, c'est comme l'alcool, qui pour moi est une drogue qu'on a le droit, ont besoin d'un plus. Et je dirais toujours, je me rappelle toujours de cette personne qui m'avait vu, il me dit, mais toi, tout le temps amusé, tout le temps hype. D'après l'autre, tu faisais prendre des affaires, toi. Je lui ai dit, écoute-moi bien, te prendre des affaires pour amuser, ou parce qu'il te peut amuser, te prendre des affaires. Cela a changé son regard, il me dit, vu comme ça, beaucoup de gens pensent qu'en prenant quelque chose, ils vont s'amuser. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que tu parlais la vérité. Si un jour tu vois que tu es dans une partie, mais que tu vois que les personnes sont sous l'influence de quelque chose, Ouais. tu vas le dire, ou bien parce que tu as un contrat avec tel... Non. tel Pas de contrat, c'est impossible. Si je vois qu'il y a des choses comme ça, malheureusement, je laisserai... C'est un monde... Comment dire, j'essaie plus d'aider moi. Je condamne l'action, pas l'auteur de l'action. Et je sais que si on va plus loin, c'est l'auteur de l'action qui va être puni. Je trouve que moi, je vais condamner l'action. C'est de par ma façon aussi, mon opportunité existe aussi pour montrer aux jeunes qu'on peut s'amuser sans pour autant avoir pris des choses. Ok, au fait, finalement, tout vient de nous. Qu'est-ce que moi, quand j'ai compris ça, ça m'a beaucoup aidé. Qu'est-ce qu'une drogue fait? Elle te donne accès à une partie de ton cerveau à laquelle tu as déjà accès, naturellement. Donc pourquoi ne pas passer par la méditation, la prière, le sport, parce que ça crée ces sensations-là, hein. La dopamine, oui. l'adrénaline, tu peux avoir ça à travers ces choses-là. Et là, je repense à ma copine qui m'a vraiment regardé et me dit, mais c'est ça, ces valeurs-là que tu dois passer. C'est montrer aux jeunes pourquoi Momo Partout marchait avec des peluches en soirée. C'était pas parce qu'il avait oublié ça dans sa voiture, non, c'est parce qu'il voulait apporter de la joie aux gens. C'est finalement ça, au fait, la joie de vivre, c'est ça ma drogue à moi, que je partage aux gens. Des gens qui me demandent, hey, comment tu rappes comme moi? Et rassurez-vous, beaucoup de gens me demandaient si j'en vendais. Et la vous voyez réponse? mes fautes? Non, du tout. Si je pouvais te donner un peu de ma joie de vivre, je te donne volontiers. Reste autour de moi dans une soirée. Tu vas t'amuser, c'est sûr. Sainement alors? Sainement, Sainement. ouais, voilà. Pas d'alcool? Si, de temps en temps quand même. Quand je conduis, non. Pas d'alcool. Mais une fois par an. Pas de produits illicites? Pas de produits illicites. Peut-être sans mon consentement, je ne sais pas. Ma grand-mère qui me dit toujours, fais attention, il y a des gens qui mettent des choses dans les boissons. Je dis, grand-mère, c'est un mot envie, moi. Malade, moi, bon pour en ligne, non, je ne sais pas. Franchement, vous dire, je suis parti quand même en Europe. Je vais pas vous mentir, j'ai dû essayer, mais ça ne m'a pas plu plus que ça. Ça m'a juste montré que pourquoi je dois prendre quelque chose pour devenir quelqu'un alors que je suis déjà quelqu'un. Et ça, c'est très compliqué pour un jeune qui pense qu'il n'est personne. Sachez que vous êtes tous quelqu'un. Peut-être je regarde la caméra, vous êtes tous quelqu'un et que cette personne-là mérite d'exister. Et que le cacher sous de l'alcool, de la drogue ou whatever, ça ne fait que faire que ce quelqu'un reste enfant. Et que vous grandissez, malheureusement, et que cet enfant en vous ne grandit pas. Mais ça casse la timidité, ça casse... ça donne un peu de toupé, comme on dit, un peu de toupé. Peut-être le garçon qui veut aborder une fille, ouais, il va... Non, une affaire, on va boire de l'alcool, ouais. Il va prendre de l'alcool, juste comme ouais, pour casser cette barrière. Avoir ce toupé de faire un pas. Je pense que c'est... comment on dit, c'est pas vraiment l'alcool qui casse. C'est le fait de croire que quand j'ai pris de l'alcool, je suis moins timide. Un effet psychosomatique, on pourrait dire. Voilà. Même, il y a un mot là, placebo. Placebo, oui. L'effet placebo, c'est que c'est pas l'alcool qui te fait devenir moins
timide. C'est le fait de croire que quand tu prends de l'alcool, tu deviens moins timide. Donc, j'ai vu des gens qui croyaient avoir pris je sais pas quoi comme produit, se rendre hyper jovial, ouvert, alors que finalement, Il a bu de l'eau. il a bu de l'eau. C'est incroyable, mais le fait de croire que l'alcool va te rendre comme ça, et c'est les grands qui ont fait ça. Hein. C'est quand tu as 10-15 ans, tu vas dans une fête, et ils t'ont une boire la bière, et ils marient à bière à Bouglin. C'est ça qui te fait croire que l'alcool peut t'emmener à ça. Bon, j'ai mes jours aussi où j'ai abusé sur l'alcool. Bon, je rentre un peu dans la trentaine, là maintenant un peu plus sérieux, copine, vraiment un projet de vie, avoir des enfants. De mariage, exactement. Momo se case alors. Ben, déjà casé depuis un moment déjà. Le problème, c'est que nous, on n'arrive pas à montrer aux jeunes la vérité, au fait. Ça se trouve dans tous les films. Les films boissons à outrance, cigarettes, drogue, big party et party. Orgie de la chambre. Exactement. Party associé à ces produits-là. C'est très rare que tu vas voir une fête dans un film. Peut-être c'est boring, c'est pour ça que ça n'existe pas. Où des gens sont venus et ils sont juste rapides d'être ensemble. Peut-être Friends. Friends, à la rigueur. À la rigueur, Friends. C'était super. Ouais, ils buvaient des cafés. Ils faisaient des jeux de société ou des jeux whatever. Ils écoutaient de la bonne musique. Vraiment, c'est ça au fait. C'est ne pas masquer notre joie de vivre par des produits. On a parlé des jeux des îles, alors aussi, je vais te donner quelques minutes pour porter ton soutien à l'équipe mauricienne. Toute l'équipe mauricienne. Toute l'équipe On va pas mauricienne en dire natation, plus la natation quand même, parce que c'est le sport de mon cœur. Allez. Ben vraiment, je vais dire à tous ces sportifs-là de se donner à fond pour les Jeux des îles. Ne pas écouter ce qu'il y a autour, ne pas penser. Peut-être quand on fait un sport, c'est penser à l'instant présent, beaucoup plus que l'après. Et l'après, vraiment, penser que vous êtes finalement des influenceurs. Et que vous pouvez, si vous trouvez de bonnes stratégies, trouver des façons, telles que Butland l'a fait, telles que beaucoup de gens l'ont fait, trouver une façon de penser à un après. Parce que je pense à ces sportifs comme Bruno Julie, comme des gens extraordinaires qui nous ont fait vibrer, qui maintenant, c'est très compliqué pour eux de survivre. Pensez qu'il faut s'investir pour le sport. Donnez-vous à fond, faites-nous vibrer, faites-nous rêver, ramenez-nous le maximum de médailles possible. Oh, argent, bronze, on s'en fout. Faites des courses qui finissent à photo finish. Faites-nous des trucs comme ça, faites-nous rêver. Et après, vraiment, pensez ou trouvez une association. Restez ensemble, on reste plus fort, au fait. Trouvez une façon de penser à un après. Parce que tel que le sport, tel que la mode, tel que l'image, c'est des choses très éphémères. Mais qu'est-ce qui vous fera vraiment avoir un succès dans votre vie en général? C'est pas, malheureusement, pas une médaille d'or. C'est vraiment avoir une médaille d'or dans votre vie, au fait. Donc pensez aussi qu'il y a un après. Mais pour les Jeux des îles, donnez-vous à fond. Et comme on dit, allez Maurice, non? Ah, et après je décide de venir voir Momo pour si recadrer un peu. J'aurais besoin de beaucoup d'influenceurs pour sportifs, parce que vous avez des valeurs que moi, ça m'intéresse. Comme l'esprit d'équipe, comme se donner à fond tout le temps, et l'abnégation, comme vraiment rester vrai, ben pourquoi pas, venez me voir. Momo, Monique, merci. Pas de quoi, Momo partout aussi, pour ceux qui veulent me follow sur Instagram.